Chers téléspectateurs, bienvenue. Nous parlons de l'importance de la recherche paléontologique dans ce numéro, la date du 19 juillet qui est devenue une date historique pour le Tchad et le monde entier. Le 19 juillet 2001, l'équipe des chercheurs dépêchée par l'enseignant-chercheur Dr Baba Malaye, ancien directeur du CNAR, Centre national d'appui à la recherche qui est devenu le CNRD, Centre national de recherche pour le développement, et des chercheurs Aounta Dim Doumalbaye, ainsi que du chef de mission anthropologique français Michel Brunet. Toumaï a conduit à la définition d'une nouvelle espèce Sahelanthropus tchadensis que certains paléoanthropologues considèrent comme l'origine de la lignée humaine. Chers téléspectateurs, cette découverte impulse le développement du secteur paléontologique au Tchad et le domaine de la recherche. Nous parlons effectivement de cette recherche avec vous, Dr Baba Malaye, qui est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de vous recevoir puisque c'est vous qui avez impulsé donc cette recherche. Dites-nous, docteur, vous en tant qu'enseignant-chercheur, on imagine donc que cette découverte qui était un rêve est devenue sans nul doute une réalité dans le monde des paléoanthropologues, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Je pense que ça, c'est notre rêve qui vient de se réaliser. La recherche paléontologique a commencé au Tchad un peu plus tôt. Vers les années 1965, déjà, le chercheur français Yves Coppens a mis au jour ce qu'on appelle les Tchadanthropus. Et plus tard, vers les années 1995, on a trouvé ce qu'on appelle Abel. Chemin faisant, nous avons aussi trouvé Toumaï, qui est devenu l'ancêtre de l'humanité tout entière. Donc, le rêve de tous les chercheurs, depuis Yves Coppens jusqu'à Michel Brunet, s'est réalisé quand on a trouvé l'ancêtre de l'humanité. Dites-nous comment les nombreuses analyses ont été faites, docteur, aux quatre coins du monde, pour attester qu'effectivement le crâne de Toumaï est bien celui de l'ancêtre de l'homme. Bon, vous savez, il y a plusieurs types de datation. Il y a la datation qu'on appelle biochronologique. Nous, quand on avait trouvé Toumaï le 19 juillet 2001, et quand l'équipe qui a trouvé Toumaï est rentrée à N'Djamena le 22 juillet, très tôt, pas autour de le 26 juillet, on a déjà fait un communiqué pour dire que le Tchad est le berceau de l'humanité parce qu'on a trouvé un crâne d'hominidé âgé de près de 7 millions d'années. Cette datation est appelée biochronologique. Elle n'est pas exacte. On l'a fait en comparant les fossiles déjà existants avec les fossiles mis au jour. Ça, c'est la datation biochronologique. Mais il y a une datation beaucoup plus absolue, dite datation radiochronologique, c'est-à-dire une datation absolue, qui est appelée datation radiochronologique. Et ça se fait avec le cosmonucléide, et plus particulièrement le beryllium 10, ou l'argon, le néon. Et ça a été fait dans des laboratoires par le professeur Michel Brunet, parce qu'ici, vous savez, au Tchad, on n'a pas de ce type de labo. Donc c'est comme ça que Toumaï a été daté radiochronologiquement et son âge exact a été fixé à 7 200 000 ans. Alors que nous disons à l'époque que Toumaï avait 7 millions d'années. Alors, Sahelanthropus tchadensis est le nom scientifique que vous avez donné à cet hominidé. Et le nom Toumaï lui a été attribué, alors que signifie-t-il? Le nom Toumaï, quand nous avons trouvé le crâne qui s'appellera plus tard Toumaï, nous sommes allés rencontrer le maréchal du Tchad, paix à son âme. Et on lui avait dit qu'il faut un nom usuel, de préférence de 2 syllabes, et un nom scientifique à ces crânes. Alors, quelques jours après, il nous a donné un peu de temps de réflexion. Il a pris quelques temps de réflexion. Ils nous ont appelés à la présidence, nous sommes allés et il nous a dit Toumaï. Alors à l'époque, moi je lui disais, Excellence, qu'est-ce qui me fait Toumaï? Alors il me disait que Toumaï c'est espoir de vie.
Là, il fallait que je pose toutes les questions au président de la République, parce que quand on aura annoncé au monde entier que Toumaï est l'ancêtre de l'humanité, les gens vont nous demander que signifie Toumaï, pourquoi Toumaï et tout. Donc on ne va pas encore repartir chez le président pour chercher des explications. Donc quand j'ai posé cette question, il me dit, je disais, Excellence, Toumaï c'est quoi? Il me disait non, Toumaï n'est pas, c'est pas quoi, Toumaï c'est qui? Alors j'ai dit c'est qui? Toumaï, c'est un brave soldat tchadien tombé les armes à la main, défendant notre pays. Alors, nous disons que ce nom Toumaï, c'est aussi un nom prémonitoire, parce que lui-même, il est allé tomber les armes à la main, défendant notre pays. Et il nous disait que Toumaï signifie espoir de vie. Je lui disais espoir de vie en quelle langue? Il me disait que c'était en Gouran. Bon, parlant un peu Gouran, je disais, mais je ne peux pas faire les liens entre le nom Toumaï et espoir de vie. Il me dit, effectivement, tu as tout à fait raison. Toumaï vient du mot arabe Tamaï. Tama. Dans notre arabe tchadien, quand on dit qu'il dit Tama ou bien Inti Tamaï, cela veut dire que tu espères à quelque chose. Ou bien, c'est ça, tu espères à quelque chose. Ou bien même, disons que tu es occupé, tu veux plus. Alors, ce nom Tama, Tamaï, transformé dans cette partie de notre région, est devenu Toumaï. Comme on appelle Mamat, par exemple, on appelle Mamaï. Mamat, on l'appelle Mamadou ou Mboudou. C'est comme ça que le nom a été transformé pour devenir Toumaï en Gouran. Et c'est des noms qu'on donne dans cette partie de notre pays, espérant que les enfants vivent longtemps, et parce qu'ils sont nés pendant une période un peu difficile. Voilà Toumaï. Qu'est-ce que signifie Toumaï? Donc, par rapport au nom scientifique, c'est Sahelanthropus tchadensis, parce qu'un fossile, quand il est mis au jour, il faut un nom scientifique et un nom usuel. Le nom Toumaï étant d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce, il lui faut les deux noms. Nous avons fait plusieurs combinaisons, parce que le Djurab se trouve entre le Borkou, entre les Tibesti, le Borkou et les Kanem. On a fait plusieurs combinaisons, homme du Kanem du Tchad, homme du Borkou du Tchad, homme du Tibesti du Tchad, homme du Sahel du Tchad. Après, quand il a vu homme du Sahel du Tchad, il a dit que ça, c'est une très bonne proposition. On va garder ces noms. En gardant ces noms, on fait un clin d'œil à nos frères du Sahel. C'est comme ça qu'il a accepté le nom Sahelanthropus tchadensis. Un nationaliste et patriote en plus. Et quelle a été donc la récompense qui a été donnée à l'équipe qui a découvert le crâne de Toumaï? Bon, la récompense, vous savez, nous avons été tous décorés. Nous avons été décorés tous quand il s'agit de Aounta ou bien Michel Brunet et Mamad Adoum, tous ces jeunes que moi j'ai envoyés à l'époque sur le terrain ont été décorés avec moi ensemble. Et ensuite, ça c'est à l'époque du maréchal, mais même maintenant, au temps même du président Mamad Idriss Déby, et nous, on a été aussi décorés. Moi, j'ai été, par exemple, on a été élevé au rang de commandeur pour service rendu à la République. Donc, c'est une très bonne reconnaissance. Et je profite de l'occasion pour remercier les plus hautes autorités pour cette marque de confiance et de reconnaissance. Nous vous disons également merci pour cette découverte. Qu'est devenu le chercheur Aounta à l'époque? Il était encore jeune et avoir touché ce crâne. Et pourquoi ce choix de l'avoir envoyé sur le terrain? Bon, Aounta, pourquoi ce choix? Aounta, à l'époque, c'est un jeune vacataire au niveau du Centre national d'appui à la recherche. Bon, on envoyait des jeunes comme lui, on les envoyait sur le terrain pour ramasser tout ce qu'ils trouvent comme fossiles sur un périmètre donné. Donc Aounta faisait partie de ces jeunes, mais chaque fois qu'ils partent au terrain, Aounta ramasse beaucoup plus de fossiles que les autres. Donc moi, j'ai trouvé que c'est quelqu'un de très bien, quelqu'un de persévérant. Objectivement parlant, j'ai choisi Aounta. C'est sa troisième mission, je crois bien, qui a abouti à la découverte de Toumaï, pour l'envoyer sur le terrain. Et donc, il est allé, il est tombé sur les crânes un peu tôt le matin, autour de 9h, le 19 juillet. Plutôt, avant 9h. Parce qu'à 9h, autour de 9h, j'étais déjà informé, j'étais au bureau, mon conseiller qui était avec lui m'a appelé pour me dire qu'il y avait une découverte qui a été faite. Moi, j'ai dit, c'est quoi? C'est décrivez-moi
pas une découverte. Il me dit qu'il y a un crâne qu'ils ont trouvé. Je regarde en face, et puis de profil. Il m'a décrit. Moi, j'ai dit comme ça, la mission est terminée, donc il faut vite venir. C'est pourquoi ils sont rentrés plus tôt que prévu, parce qu'ils devraient, leur mission devrait courir jusqu'au 25, mais ils sont rentrés le 22. Bon, ensuite, à Ounta, quand il est rentré, nous, quand nous sommes allés présenter pour la première fois les crânes à son Excellence le maréchal du Tchad, j'ai pris Aounta avec moi pour aller rencontrer le président de la République. J'ai dit, Excellence, c'est ces jeunes-là qui a trouvé les crânes, mais malheureusement, il n'est pas intégré. Il a une licence. À l'époque, avec une licence, on n'intégrait pas les gens au centre de recherche. Aidez-nous à les faire intégrer et l'affecter au CNAR parce qu'il est le meilleur chasseur de fossiles. C'est comme ça qu'exceptionnellement, Aounta a été intégré sur instruction du président de la République. Après, lui aussi, il a été décoré, comme je le disais, même 2 fois. Voilà ce qu'on a fait pour Aounta et maintenant, il est en train de préparer son doctorat. Après avoir préparé son DSS en communication scientifique. Merci pour cette précision, docteur. Est-ce que le Français Michel Brunet, chef de mission, était avec vous sur le terrain à cette époque? Non, Michel Brunet était à l'époque à Poitiers. Moi, sur le terrain, j'avais envoyé 4 personnes. Avant, ils étaient 5. Il y a mon conseiller Alain Beauvillain, Aounta, Mohamed Adoum, un de nos compatriotes, paix à son âme, il n'est pas de notre, Panone Gondibé, qui était à l'époque chef de service paléontologie, et un 5e qui s'appelle Issa. Mais Issa n'a pas pu faire les déplacements, ce sont les autres, les 4 qui sont allés. Donc les 4 sont allés. Brunet n'était pas là. Et là, il le reconnaît, il le dit hein, lui-même dans le journal, par exemple, La Charente Libre, il l'a dit qu'il n'était pas là. Donc c'est après qu'il est revenu au Tchad, c'était le 31 août. Il est arrivé au Tchad, il a pris les crânes et il est parti. Il a pris les crânes après une décharge signée de lui-même, du ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque, Adoum Gemessou, et des représentants de l'ambassade de France au Tchad. Il a pris les crânes, il est parti, il a étudié radiochronologiquement et il a trouvé que Toumaï a 7 200 000 ans. Donc, Brunet n'était pas sur le terrain, mais il faut dire qu'il a joué un rôle très important parce que c'était lui le chef de mission et encore c'est lui qui a daté scientifiquement Toumaï. Et comment est-ce que cette découverte a apporté sa contribution au pays? Au pays? Vous savez, quand vous allez quelque part vous parler du Tchad, je pense que vous pouvez aussi là, le confirmer. Beaucoup ne savent pas où se trouve où est notre pays. Le Tchad, c'est où les gens ne le savent pas. Vous allez même dans des pays voisins, quand vous dites Tchad, les gens ne savent pas où. Mais comme nous sommes berceaux de l'humanité, au moins les intellectuels savent que leur ancêtre est Toumaï. Et en sachant que Toumaï est leur ancêtre, ils doivent savoir que c'est le Tchad qui est le berceau de l'humanité, parce que c'est au Tchad qu'on a trouvé Toumaï. Donc, des découvertes comme Toumaï ou bien les classements des sites au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et autres font davantage connaître notre pays. C'est des grosses opérations publicitaires pour notre pays. C'est très important. Docteur, dites-nous, quel est l'intérêt qu'accordent les autorités à cette recherche? Si on n'avait pas fait cette recherche, on n'aurait pas trouvé Toumaï d'abord. Et aujourd'hui, grâce à cette recherche, notre pays est reconnu comme le berceau de l'humanité parce qu'on a donné le moulage de Toumaï à l'UNESCO. L'UNESCO qui est le temple du savoir pour entériner que notre pays est le berceau de l'humanité. Donc, vous savez, on dit, hein, on ne se nourrit pas que de la viande et du riz et autres, on se nourrit aussi de la spiritualité. Grâce à Toumaï, nous sommes connus, c'est pas rien. Grâce à certaines activités comme le classement des sites et autres, on reconnaît notre Tchad. Sinon, beaucoup pensent que le Tchad, c'est un pays où il y a la guerre, et le Tchad, c'est un pays où il y a la famine, le Tchad. Bon, on parlait négativement de nous. Mais maintenant, quand on parle du Tchad, berceau de l'humanité et autres, c'est nettement positif. Toumaï a donc fait tomber les clichés, les nombreux clichés qui affichent le Tchad
du mauvais œil. Dites-nous actuellement où se trouve-t-il ce crâne de Toumaï? Toumaï, présentement, se trouve à la BAC, à la banque, dans les coffres de la BAC. Donc là, c'est pour sa protection, il se trouve, et Abel aussi est dans les coffres de la BAC, mais les moulages, on en a fait pour donner à certaines personnes comme les présidents, notre président, le maréchal du Tchad, on a donné aussi au président français à l'époque, Jacques Chirac, parce que c'est un programme franco-tchadien. Pourquoi le maréchal Idriss Déby Itno est allé à l'UNESCO pour remettre le crâne de Toumaï, le moulage d'ailleurs du crâne de Toumaï? Bon, vous savez, à l'époque, il y avait la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, Madame Irina Bokova, est arrivée au Tchad sur invitation du président de la République. Et quand elle était arrivée ici, elle savait déjà que le Tchad, elle a entendu que le Tchad est le berceau de l'humanité. Donc elle a voulu voir le crâne de Toumaï. C'est comme ça qu'elle nous a rendu visite au CNAR. Quand elle était arrivée, moi je lui ai montré Toumaï. À l'époque, c'était le réel, ce n'est pas le moulage. Quand elle a vu ça, elle était émue. Elle dit ça, c'est l'ancêtre de l'humanité tout entière. Pourquoi ne pas donner un moulage de ces crânes-là à l'UNESCO, qui est le temple du savoir, pour entériner que le Tchad est le berceau de l'humanité? Alors nous avons remonté cette information jusqu'au maréchal du Tchad, qui a accepté lui-même d'aller remettre main à main les crânes de Toumaï à l'UNESCO. C'est comme ça qu'on s'est rendu à l'UNESCO pour remettre les crânes. Est-ce que le site de Durab où Toumaï a été découvert est géolocalisé? Est-ce que cette partie du Tchad est inscrite comme un site historique au patrimoine de l'UNESCO? C'est très important ce que vous êtes en train de dire. Le site est géolocalisé. Nous savons exactement où on a trouvé Toumaï. On appelle ces sites-là les TM 366. Donc la géolocalisation est déjà faite. Et nous voulons aussi classer ces sites qui a livré Toumaï au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous n'avons pas laissé tomber ce projet. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus. On a fait 2 missions, je crois, 2 missions, oui. Bon, mais on n'a pas laissé tomber. On fera tout pour inscrire ces sites comme l'église de la Nativité à Bethléem a été aussi classée au patrimoine mondial parce que le Christ est né là-bas. Ce site peut aussi être classé parce que l'ancêtre de l'humanité est né là-bas. Donc, les recherches continuent. Nous n'allons pas laisser tomber ça. J'ai fait, il n'y a pas longtemps aussi, une petite émission. Donc, je pense qu'on y arrivera. Vous le dites, docteur, ce site est géolocalisé et est en train d'être vouloir classer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Envisage-t-on de faire un truc particulièrement sur ce terrain, un musée ou quelque chose de vraiment immémorial? Bon, pour le moment, il n'y a pas un tel projet. Je pense que quand on inscrit ces sites au patrimoine mondial, il y aura un dossier qui s'appellera plan de gestion qui va accompagner le dossier technique. Dans les plans de gestion, il y aura beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qui va être fait là-bas pour préserver ces sites pour les générations futures? C'est ça, les plans de gestion. Donc, une fois les sites classés, on aura des projets, comment faire pour attirer aussi les touristes. Il y a des gens qui sont curieux de venir voir leurs ancêtres et de venir voir où leur ancêtre a été trouvé. Donc ça développe le tourisme dans notre pays. Ah oui. Peut-on parler également d'autres découvertes avant Toumaï au Tchad? Vous l'avez un peu brossé en introduction, mais est-ce qu'il existe d'autres découvertes paléontologiques? Il y en a eu avant Toumaï. Comme je parlais tantôt, il y a le Tchadanthropus qui a été découvert par le professeur Yves Coppens, paléoanthropologue français. Et il y a aussi Abel, qui a été découvert par une équipe conduite par Michel Brunet. La deuxième découverte, Abel, est qualifiée même de révolutionnaire. Parce que vous savez, au début, quand on parle d'Australopithèque, on pensait que
à l'ouest de la Rift Valley, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'une vie humaine se développe parce que c'était la forêt dense. Donc s'il y avait des hominidés, des vieux hominidés, on ne peut les trouver qu'à l'est. C'est pour ça qu'ils ont donné le mot Australopithèque qui signifie homme de l'Afrique australe. Mais chemin faisant, chez nous, à 2500 km à l'ouest de la Rift Valley, on a trouvé la mandibule qui a été dénommée Abel. Donc ceci a chamboulé toute la recherche paléoanthropologique. Il y avait une théorie qu'on appelait les East Side History, a été complètement chamboulée. Donc, depuis qu'on a trouvé l'Australopithèque au Tchad, on dit que le berceau de l'humanité est panafricain. Ce n'est pas seulement en Afrique orientale ou en Afrique australe, mais c'est panafricain. Donc, la découverte d'Abel, c'est une découverte révolutionnaire, révolutionnaire qualifiée même par les spécialistes. Donc c'est une découverte très importante, aussi importante que Toumaï. Quelles sont les perspectives de la recherche paléontologique ici au Tchad désormais? Non, bon, là je ne suis pas aux affaires, je ne suis pas... mais je suis sûr que la recherche paléontologique continue. Une recherche qui a mis au devant de la scène scientifique notre pays ne peut pas tomber dans l'eau. Elle doit continuer parce que, comme je le disais, que la recherche paléontologique, le berceau de l'humanité est panafricain. Si on ne fait pas ces recherches, peut-être que demain, on va trouver quelque part ailleurs un moulage, un crâne ou bien un hominidé qui est plus âgé que Toumaï. Donc nous avons intérêt à faire des recherches pour trouver d'autres fossiles qui sont plus vieux que celui qu'on a trouvé actuellement. Mais fort heureusement, nous avons aujourd'hui 6 fossiles qui sont du même genre et de même espèce que Toumaï. Et nous avons près de 4 ou 5 fossiles qui sont du même genre et de même espèce qu'Abel. Donc, je pense que c'est très difficile de bousculer le fait que nous soyons les berceaux de l'humanité. D'accord. Nous sommes à la fin de cet instant entretien. Docteur, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à l'endroit des jeunes enseignants-chercheurs et également peut-être à l'endroit de tous les Tchadiens pour un peu les inviter à un peu aimer le domaine de la recherche paléontologique? Oui, le message que j'ai à passer aux Tchadiens, c'est de dire aux Tchadiens que sincèrement, Toumaï, c'est l'ancêtre certes de l'humanité tout entière, mais pour nous d'abord Tchadiens, et il devrait être un facteur d'unité, un facteur d'entente, de cohésion sociale, d'amour. Que nous devons savoir tous que Toumaï est notre ancêtre du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est très très important. Parce que Toumaï, quand on l'a trouvé, là où on l'a trouvé, avec son âge, il ne parle pas une langue quelconque. On ne peut pas dire qu'il est du nord ou du sud, mais Toumaï reste un Tchadien. Donc c'est un facteur d'unité pour nous Tchadiens. On devrait comme ça faire pour l'apprendre à tous nos enfants que Toumaï c'est leur ancêtre. Voilà les messages que j'ai à faire passer à mes compatriotes et surtout aux jeunes qui ne se trouvent pas quand ils disent qu'ils sont ceci, ils sont cela. Il faut qu'ils se trouvent autour de Toumaï pour dire que voilà, c'est un symbole autour duquel ils doivent tous s'entendre. Merci, docteur. Merci d'être passé sur le plateau de MRTV. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Chers téléspectateurs, le 19 juillet demeure l'une des dates historiques pour le Tchad et pour le monde entier, puisqu'il s'agit de la date qui marque la découverte de Toumaï. Merci aux chercheurs faisant partie de la mission qu'il a découverte. Le fossile rend également désuète la conception selon laquelle le berceau de l'humanité se serait situé en Afrique de l'Ouest. C'est désormais en Afrique centrale, au Tchad précisément. Docteur Baba Malaye, nous vous disons une fois de plus merci. Et fidèles téléspectateurs, au revoir et à la prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes digitales. Au revoir.